Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et que vous passerez un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma deuxième semaine du mois d'octobre. Avant de commencer, alors là je suis en facecam, on va repasser sur le bureau. J'ai une petite astuce pour vous, pour commencer la vidéo. On va voir ça ensemble. Pour information, j'ai mis à disposition sur mon Drive mon planner pour 2026. Alors je vous l'ai mis sans les intitulés des épargnes et sans les intitulés des enveloppes. N'hésitez pas à jeter un œil si vous intéresse, à me dire aussi, soit en commentaire, soit sur Insta, s'il y a des petites choses qui pour vous pourraient être modifiées, des informations qui vous manqueraient pour l'utiliser si vous souhaitez l'utiliser, de façon à ce que je puisse peaufiner un peu ça, essayer de l'adapter pour le plus grand nombre, c'est-à-dire que je vais prendre tous les conseils de chacun pour ajouter une modification et voilà, pour vraiment que ça puisse être utile au plus grand nombre. C'est gratuit, c'est à votre disposition. Après, vous êtes tranquille. Autre chose, du coup, je vous avais parlé de l'éventualité de faire un live. Donc là, j'ai regardé, on va faire ça le vendredi 24 octobre à 20h. Alors, je sais que tout le monde ne pourra pas être disponible. J'en ai conscience. Voilà, chacun ses impératifs. Pourquoi 20h? Parce que je me dis, bah, comme ça, tout le monde a le temps de manger avant de commencer le live. Et le week-end suivant, c'est le week-end d'Halloween et de la Toussaint, donc ça sera d'autant plus compliqué. Vous risquez d'être dérangé pour les enfants qui viennent sonner à vos portes. Sait-on jamais, des fois qu'ils fassent Halloween un peu tard le soir. Et par la suite, j'envisageais aussi de vous proposer un live par semaine. Alors, je pensais commencer ça à partir de début novembre. Je pensais soit le mardi soir, soit le vendredi soir, suivant ce qui vous arrange, pour qu'on puisse justement, alors là ça va être toutes les semaines, dans le sens, l'objectif de ces lives, ça va être d'accompagner essentiellement les débutants dans la méthode des enveloppes, ceux qui ont besoin d'échanger sur le sujet, de pouvoir faire vraiment un échange groupé. Alors c'est ouvert à tous, aussi bien les débutants que les plus expérimentés. Justement, l'objectif, c'est de voir étape par étape ce qu'il y a à faire, un peu comme une formation, un coaching, ce que vous voulez. Vraiment vous accompagner, pouvoir répondre à vos questions là-dessus, aussi bien sur moi, ma façon de faire au niveau des enveloppes, comment j'ai démarré, etc. Et vous donner des petits conseils pour peaufiner votre méthode pour qu'elle soit adaptée à vos besoins. Et du coup, échanger vraiment là-dessus pour que chacun puisse apporter aussi ses petites infos, ses petites astuces pour que tout le monde puisse y trouver son compte et vraiment adapter la méthode à son propre fonctionnement. Parce que la méthode des enveloppes, c'est avant tout ça, elle s'adapte aux besoins et aux moyens de chacun. Vous n'avez aucune obligation d'avoir 46 000 classeurs. Un cahier, un crayon de papier, ça peut suffire. Voilà, le tout, c'est plus de vous guider pour essayer de vous apporter un petit peu des conseils sur comment procéder pour mettre tout ça en place et y aller étape par étape. Et en même temps, pourquoi pas parler de votre avancement. C'est aussi l'objectif pour que, au-delà d'un simple groupe Facebook où on va échanger par message. Donc là, ça sera forcément par message pour vous, mais ça peut être intéressant de le faire vraiment une fois par semaine pour avancer petit à petit et se booster. Donc voilà, on va passer du coup sur le bureau. Je vais vous parler de ma petite astuce liée au dentifrice. Je pense que certains la connaissent déjà. Pour d'autres, ça peut être une petite astuce liée à l'économie essentiellement. C'est pour ça que je le fais là. Je vous reprends tout de suite sur le bureau. À tout de suite. Alors, me revoilà. Du coup, mon histoire de dentifrice, je pense que certains ont déjà vu passer l'info. On est tous pareils, hein, quand on arrive au bout du dentifrice, on appuie, on essaye d'emmener un max de dentifrice jusqu'au bout. Et puis, au bout d'un moment, on s'encaresse un peu dedans, on sait pas trop, on n'arrive pas à le sortir. Bref, un conseil. Vous pouvez prendre un petit stylo comme celui-ci qu'on utilise pour découper les pansements qu'on a généralement dans notre pharmacie. Alors, pas forcément tout le monde, vous pouvez prendre un stylo plus gros, enfin un ciseau plus gros. Peu importe, l'essentiel c'est de pouvoir venir découper. Alors ce que je vous conseille moi, dans un premier temps, c'est de découper vraiment vers le bout du dentifrice et d'y aller étape par étape. Puisque quand vous allez découper votre dentifrice, à l'intérieur, vous avez toujours, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous avez toujours un résidu. Le top du top, c'est d'avoir une petite spatule, une cuillère par exemple avec un manche plat, ou alors vous pouvez même le faire directement avec votre brosse à dents. Alors le fond, forcément, le tube est un peu abîmé, mais mine de rien, vous allez
récupérer du dentifrice dedans. L'objectif, du coup, ça va vraiment être d'utiliser un maximum, voilà, de récupérer tout ce que vous pouvez, puisque, bah, mine de rien, dans un tube de dentifrice, alors là, vous verrez peut-être pas trop, mais vous en avez toujours qui restent dedans, et essentiellement là autour, puisque bah, forcément, là, vous pouvez pas appuyer, c'est trop rigide, donc ça va pas glisser vers le centre. Ça paraît complètement ridicule ce que je vous dis, mais mine de rien, petit à petit, vous pouvez venir découper pour pouvoir réduire et ensuite arriver au fond. Ça vous fait faire du découpage. Certes, ça prend quelques secondes comme vous venez de le voir, mais ça vous permet de récupérer du dentifrice et du coup de faire à terme un peu plus d'économie sur ces dépenses-là. Puisque bah, suivant le nombre que vous êtes à la maison, autant vous pourriez utiliser, suivant aussi votre hygiène bucco-dentaire, tout le monde ne peut pas se laver les dents 3 fois par jour, certains plus, certains moins, voilà, chacun son truc. Mais mine de rien, mis bout à bout, si vous arrivez à économiser l'achat d'un tube de dentifrice sur l'année, 2 au mieux, franchement, mine de rien, c'est toujours ça de prix, surtout au prix que les choses coûtent aujourd'hui. Donc même si ça paraît ridicule, comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà, c'était la petite astuce écolo et économe du jour. J'essaierai de vous en mettre une à chaque bilan, suivant les idées qui me viennent. Là, j'en ai quelques-unes, mais voilà, on en fera une à chaque fois. Si ça peut apporter des petits tips à chacun pour avancer et faire des économies, puisqu'on est là pour ça. Ensuite, on va passer du coup à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le budget. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Hop. Tac. Donc on est bien sur la deuxième semaine. Je vous tourne la vidéo, on est samedi 18 octobre. Il est 20h à peu près. Pourquoi je vous la fais ce soir? Puisque de toute façon, le dimanche, chez nous, en général, c'est journée blanche. Si je veux pouvoir vous monter, vous préparer la vidéo, il me faut un petit peu de temps, surtout vu les délais de chargement. Du coup, de ce côté-ci, c'était déjà tout vu. Au niveau des charges fixes, j'ai MMA qui est passé pour 2,10 €. Mon abonnement de téléphone et l'abonnement de mon fils pour 17,98 € et 10,99 €. Donc ça, c'est fait, c'est déjà retiré. Donc de ce côté-là, on n'en parle plus. Au niveau du suivi CB, alors au niveau du suivi CB, ce qui est passé aujourd'hui, donc le chèque de 12 € que j'avais fait pour le fonds, bref, le foyer socio-éducatif, un truc dans le genre, le chèque de 12 € a enfin été prélevé. Et en plus de ça, j'ai pris 14 € pour les photos de classe. Pour l'instant, je ne remets rien sur le compte. J'ai déjà prévu suffisamment à mettre sur le compte. Donc pour l'instant, on est bon. On verra la semaine prochaine peut-être s'il y a besoin de rajouter des choses. Mais par rapport à mes calculs, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise un fichier Excel pour faire le suivi de mes comptes tous les mois. Je note au fur et à mesure ce qui est passé, ce qui est en attente, etc. Tous les montants. Et pour l'instant, tout est OK. Hop, de ce côté-là, on est pas mal. Ensuite, on va faire, du coup, on va vider et remplir en même temps. Alors, au niveau des courses, on a fait les courses en début de semaine avec mon copain. Là, pour le coup, il est parti en déplacement. On fait avec ce qui reste dans les placards. On a économisé déjà 20. Alors pour le coup, j'ai un homme qui est capable de faire les courses sans dépasser le budget. On est pas trop mal, je crois que je suis même plus dépensière que lui. 22, 24, 25, 25, 50. Ça, je ne vais pas les compter les 30 centimes. On va venir les mettre dans mon petit porte-monnaie. Donc au niveau des courses, on est pas mal. Au niveau de la santé, j'ai toujours mes 20 €. On n'a pas eu besoin d'aller chercher quoi que ce soit en pharmacie. Je vais mettre les 70 € de la semaine 3. Hop. Donc, ça, c'est OK. Au niveau du gasoil, alors je ne l'ai pas noté, on est bien le 18. Je suis allée faire le plein aujourd'hui. Hop, parce que j'étais quand même pas loin de la réserve.
et mon copain va pas systématiquement faire le plein, hein. On va peut-être pas pousser ma mère dans les orties. Du coup, il est censé me rester 39,99 € dans cette enveloppe puisque ça m'a coûté 60 € et 1 centime. Voilà, j'ai essayé de faire la pointe, c'était loupé. Hop, alors, on va déjà noter les 99 centimes. Hop, on a les 39,99 €. Et pour le coup, aujourd'hui à Leclerc, alors j'avais vu que dans un autre Leclerc, le gasoil était à prix coûtant, et dans celui qui est plus près de chez moi, je pense qu'il est aussi à prix coûtant. Le litre était à genre à peine 1,47 €. Je crois que ça fait des lustres que j'ai pas vu ça, donc j'en ai profité. Ça tombait pile poil. Donc santé, on a vu. D'ailleurs, santé, non, on n'a pas tout vu. J'ai eu mon rendez-vous lundi. Rendez-vous de santé, rendez-vous de gynéco, tout va bien, tout est ok. J'en ai eu pour 28 €. Je pensais que j'en aurais pour plus que ça, mais non, j'en ai eu pour 28 €, donc il me reste 52 € dans cette enveloppe. Comme il me reste normalement de l'argent à transférer de mon livret à mon compte courant pour couvrir toutes mes dépenses, en fait ce que j'ai fait, c'est comme pour l'enveloppe travaux, j'ai interverti ce qui est déjà en épargne, qui est censé arriver sur le compte, et ce qui est déjà sur le compte. Comme ça, j'aurai ce virement-là de moins à faire. Ça veut dire que j'ai 40 € d'épargne et 12 € qui sont encore sur le compte. Au niveau des animaux, j'ai toujours mes 10 € puisque les grillons, c'était sur la première semaine. Donc cette semaine, non, puisqu'on y va toutes les 2 semaines. Donc j'ai bien les 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Je garde la monnaie et par contre, je vais reprendre le billet. Hop. Donc ça, c'est ok. Celui-là. Bien la copain. Hop. Enzo, il n'y a plus rien. D'ailleurs, à ce sujet, initialement, j'avais dit qu'Enzo me devait encore 35,48 €. Je vais supprimer sa dette. Voilà, j'ai décidé que, même si je suis censée reprendre de l'argent sur mon compte épargne, voilà, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Donc, je vais considérer qu'il a déjà réglé ce qu'il avait à régler. Travaux, on n'a toujours rien acheté. C'est pour ça que c'est toujours en épargne. Loisirs, pas de changement non plus. Donc ça, on est bon. Divers, pas de changement pour cette semaine. Hygiène et entretien, non plus. Et perso, non plus. Et on a toujours les 4,40 € en retour banque. Donc là, on est pas mal. Ça, c'est ok. Je n'ai rien mis du coup en épargne. Par contre, on est à 20, 30, 32, 34, 35, 35, 50 de monnaie. Ce qui est clairement pas mal du coup pour cette semaine. Hop. Et bah écoutez, de ce côté-là, du coup, on est bon. Que va-t-on faire de ces 35,40 €? Alors déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, puisque Halloween arrive bientôt, il va falloir que j'achète des bonbons. Donc, on va venir modifier ici. Je ne vais pas retirer quoi que ce soit en soi de l'enveloppe. Simplement, on va mettre 50, 60, 70. Je vais mettre les 30 en espèces. Et du coup, comme ça, je peux prendre les 30 en virtuel qui finalement sont déjà sur le compte. Ça me permettra, pendant que je vais aller faire mes prochaines courses, d'acheter des bonbons pour Halloween. Alors, est-ce que j'y vais la semaine prochaine ou est-ce que j'attends la semaine suivante, puisqu'Halloween, c'est le 31. Tac, tac, tac. Ouais, ça pourra même attendre encore une semaine au cas où j'ai encore de la monnaie à mettre dans cette enveloppe. C'est pour jamais. Je pense pas non plus en avoir pour 100 € de bonbons. Mon fils va passer Halloween chez un copain. Donc, vu comme c'est parti, je crois qu'il ne veut pas de déguisement. On verra.
Hop, mais quoi qu'il en soit, du coup, j'ai les 30 € en espèces dans le budget Halloween, plus les 70 € qui sont en épargne. Le reste, on va pouvoir venir le dispatcher dans les défis. Et du coup, on va faire comme d'habitude, on va faire pour ces enveloppes-là. Alors du coup, je peux rien mettre ici, c'est pas grave. Le nouvelle lune, c'est la semaine prochaine. Et là, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand chose. D'ailleurs, je vois qu'on a un billet de 10. Alors ça, c'est pareil. Regardez. Hop, je le fais avec vous. Comme ça. Il n'y a pas d'entourloupe. Hop. Je retire un billet de 10 d'Halloween pour mettre les 10 € là. Comme ça, on est pas mal. Et du coup, à la place, je vais mettre un billet comme celui-ci là-dedans. Il me reste 7,10 €. Alors déjà, on va pouvoir prendre, on a 2, 4, 5 en monnaie. Je retire le billet de 5 fictif, comme ça je regroupe la monnaie ici. Et ce que je peux faire, comme il me reste 50 centimes en espèces, je vais le mettre là. On est à 7,50. Hop. Comme ça, quand on sera à 10 € dans celui-ci, je pourrais récupérer la monnaie et mettre un billet à la place. Hop, ça c'est ok. Le soleil et lune de défi tout. Hop, on est à 79 dans celui-ci. J'ai du coup 35 à mettre. Et ben, je vais mettre les 5. Ce qui fait qu'on passe à 84. Si je remets pas le petit trombone, ça va pas aller. Hop. Ici, on est sur des petits montants. Il me reste 4 € à mettre. Je vais voir ça après. Où est-ce que j'ai les gros montants? Ah, alors celui-ci. Celui-ci, il me restait 5 € à mettre. Je vais les mettre. Comme ça, on passe à 40 et on peut considérer qu'il est terminé. Alors, hop. Hop. En sachant que j'avais toutes les cartes merci qui allaient avec. Du coup, j'ai 60. J'ai 66. Et ben comment on va faire ça? Parce que ça m'embête de mettre 6 €. Ça m'embête de mettre 6 € là-dedans. Bon, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais pouvoir virer l'enveloppe. Pardon pour vos oreilles. On va avancer sur les autres. Je vais pouvoir mettre 2 € dans celui-là. Pourquoi je fais systématiquement de la monnaie, je ne sais pas. Je vais certainement avoir besoin de refaire des échanges. Donc j'ai bien changé mes 5 €. Je vais mettre les deux là. Hop. Donc ça c'est le défi des petites maisons de Madame Budget. Hop. On va passer au défi des grenouilles de Nancy de la chaîne Enveloppe ton budget. Alors ça sera la ligne 3 et la colonne 5 déjà fait. Est-ce que la ligne 5 colonne 3 c'est déjà fait? 2 et 5. Alors 2, 5, il faut que je mette 10 €. Alors évidemment c'est marqué en dollars, mais en réalité c'est pour nous du coup en euros. Hop, j'ai changé mon billet de 20. On est donc à 50 ici. Hop, on est pas mal. Ça c'est ok. Les mots sacrés. Celle-là, alors ça c'est la nouvelle carte.
c'est la nouvelle carte. Alors avant de faire celui-là, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc ou je tente pas un truc. Parce que là, ça, cette histoire, elle m'embête. Ça veut dire qu'il manque 4 € pour arrondir. 2. Je vais faire comme ça. Hop, j'ai changé mon billet de 10 en 2 billets de 5. Je vais enlever ça. Je vais prendre un billet de 5. Comme ça, on est à 70. Hop, hop. On ira y mettre après dans une épargne. Et du coup, il me reste 5, 7, 8, 9. Celui-ci, pour finir la petite carte, il va me manquer 1, 2. Dans tous les cas, il va me rester 7. Et bien, je vais faire ça. Je vais faire autrement. Je vais remettre 5 € supplémentaires dans ce défi. Donc, au lieu de mettre 5, on va mettre 10. On passe donc à 89. Je vais sortir mon billet de 5. D'ailleurs, j'en ai déjà plusieurs. Hop, je vais sortir un billet de 5. Prendre ce billet-là. Mettre un billet de 10 à la place. Tac. Alors, désolée, j'ai Buena, la chienne de mon copain, qui est avec moi à l'étage. Et évidemment, au moindre bruit, elle s'affole. Pour pas grand-chose, évidemment, mais elle s'affole quand même. Du coup, il me reste les 4 € à mettre sur les 9, puisqu'on en a mis 5 dans le défi Soleil et Lune. Donc, je vais mettre le P. Et le Y. Comme ça, on a mis 4 € là. Nous sommes toujours le 18. On rajoute 4 et on passe donc à 79. Décidément. Hop. Je vais retirer mes 2 billets de 1. Prendre un billet de 2 à la place. Hop. Ça, c'est fait. Et du coup, on a 70 € à mettre. On n'avait pas fini de remplir l'épargne pour la Saint-Valentin. Si je me trompe de classeur, ça n'ira pas. Et du coup, pour la Saint-Valentin, on était à 30 €. Ici, on a 70. On passe donc à 100 €. Donc, je peux retirer tout ça. Et mettre un billet de 100 à la place. Si je prends pas le bon stylo, ça ne va pas aller. Donc on rajoute 70 et on est à 100 € ici. Comment je vais marquer? Hop. Alors pourquoi je fais un trait vert? Pour dire qu'on a atteint l'objectif. Et je vais pouvoir noter ici. D'ailleurs, ça c'est ok, ça c'est ok. Et donc du coup, on a bien atteint les 100 € pour la Saint-Valentin. On est pas mal. Ce fut simple, efficace et rapide, j'espère. On n'est pas trop mal. Hop, et bien écoutez, ce que je vais faire, je range un petit peu tout mon bazar. Et je vous reprends en face cam. Par contre, on va s'installer dans mon salon, puisque pour le coup, mon copain n'est pas là, il est en déplacement. Et clairement, il fait meilleur
en bas et le mur sera plus agréable que celui que j'ai dans mon bureau. Je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Alors du coup, je vous reprends. On est dimanche matin. Je vous avouerai qu'hier soir, j'étais un peu KO. Et du coup, la session potin, ça aurait été du grand n'importe quoi. J'arrivais pas à retrouver ce que j'avais fait de la semaine. Donc voilà, j'avais besoin de repos. Donc du coup, je vous reprends ce matin. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'avais mon rendez-vous médical lundi matin. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Mardi, je sais même plus ce que j'ai fait enfin, je sais même plus ce que j'ai fait lundi après-midi. Mardi, j'ai pas mal bossé sur, du coup, le tableau par rapport à la concurrence que je devais remplir par rapport à ma création d'entreprise. Donc, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Je me suis occupée aussi de modifier donc mon budget planner pour pouvoir vous le mettre à disposition sur le Drive. Donc, pour celles et ceux qui s'en serviraient, dites-moi hein, ou qui seraient intéressés, dites-moi ce qui vous manque sur le planner pour que je puisse le modifier de mon côté, le mettre du coup de façon plus complète sur le Drive. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie parce que je crois que je n'ai pas fait de page avec les enveloppes à la semaine comme j'ai pour l'instant sur mes pages de planner actuelles. J'ai voulu regarder aussi par rapport aux subventions puisque on a pas mal de travaux d'isolation à faire, on doit changer les fenêtres, etc. Et au départ, quand on a acheté la maison, on pouvait faire les demandes de subventions pour les rénovations, sauf que cet été, ils se sont aperçus qu'il y a eu enfin, avec tous les dossiers qu'ils ont eu à traiter, il y a eu beaucoup de fraude. Et du coup, à partir de fin septembre, ils ont rectifié les, les conditions d'accès aux aides. Et maintenant, il faut que votre maison soit au moins classée E. Et la nôtre est classée D, donc ça passe pas, même si je pense qu'ils ont dû bidouiller le DPE pour pouvoir faciliter la vente. Mais bon, c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai pas le droit aux subventions. Donc là, je suis en train de voir pour l'isolation des combles à 1 euro. Donc je me renseigne, j'ai un rendez-vous mercredi pour ça, pour faire une demande de devis. Du coup, j'avais fait la demande de subvention quand même à un organisme, une demande d'accompagnement. Et au final, c'est là qu'on m'a dit que ça n'allait pas parce que ma classe énergétique n'était pas suffisamment basse. J'ai fait un peu de tri aussi dans mon disque dur. Alors j'avais déjà pas mal avancé là-dessus parce qu'il est blindé de plein de trucs. Et là, j'avais un peu tout regroupé par dossier. Donc il me reste encore quelques trucs à trier. Donc on va reprendre dossier par dossier, puis on va faire ça petit à petit. Ensuite, mercredi, on a mangé chez les grands-parents de mon copain. On en a profité pour aller voir chez Casto parce ils avaient une promotion pour des toilettes. Au final, ils avaient des toilettes à 50 euros, je crois. Donc, on est allé jeter un œil pour voir si c'était intéressant ou pas. On a bien fait d'aller regarder, mais au final, ça nous va pas parce que ça fait vraiment cabinet, WC premier prix, vraiment, je l'ai trouvé moi petit au niveau de l'assise et tout ça. Du coup, ça correspond pas avec ce qu'on voudrait mettre, parce qu'on voudrait changer nos deux cabinets, puisque, mine de rien, c'est des vieux cabinets. Ils sont vite tachés. Et en plus de ça, au niveau de la chasse d'eau, j'en ai c'est un système au niveau de la chasse d'eau, en fait, ça fait une tige en plastique avec plusieurs boules au niveau de la tige, en gros. Et c'est ces boules-là qu'on vient clipser dans un espèce de truc en dessous. Sauf que, ça tient pas en place. Donc moi, je l'avais recalé comme j'ai pu parce que à remettre, c'est compliqué. Et en fait, voilà, c'est de la vieille chasse d'eau, c'est un peu pourri. Et les toilettes se tachent vite, c'est-à-dire qu'on a beau. Je veux dire, on n'est pas des sauvages, hein, on tire la chasse d'eau à chaque fois qu'on sort des toilettes, même si c'est pas forcément très économique. Mais, mais en fait, le fond des toilettes c'est tout le temps taché, enfin, ça part vite quand on nettoie, mais il y a trop de traces de résidus. Enfin voilà, ils sont plutôt jeunes, quoi. Donc pour des raisons déjà de santé mentale pour ma part et aussi des raisons d'hygiène, j'aimerais bien qu'on puisse les changer. Donc changer les deux. Même si celui du haut est pas trop mal, mais je sais pas, la chasse d'eau m'a l'air. Ça tire à peine la chasse d'eau, quoi. Donc on va continuer de regarder. On s'est aperçu, et on a vu d'ailleurs qu'ils font des toilettes où on peut adapter un petit robinet, un petit évier sur la cuvette des toilettes.
Et ça, franchement, ça peut être pas mal, surtout à l'étage, puisqu'à l'étage, on a toilette plus évier à côté, sauf que c'est pas cloisonné et nous, on voudrait cloisonner et du coup, pour gagner en largeur, pour pas que les toilettes soient trop étroits et pouvoir quand même mettre un petit meuble de rangement pour pouvoir y ranger, bah, les produits d'hygiène et du papier toilette, des choses comme ça. Il nous faut un maximum de place. Donc déjà qu'on va, réduire l'espace. Donc voilà, je me dis que ça peut être une idée et en voyant ça, enfin, en y réfléchissant, je me dis aussi que ça peut être une idée pour les toilettes en bas, même si on a déjà, comment? On a déjà des voilà, enfin, les toilettes en bas sont à côté de la cuisine, donc on peut aller se laver les mains dans la cuisine, mais avoir le fonctionnement, comment il est exactement, puisque, bah, du coup, au lieu d'aller se laver les mains dans la cuisine et que l'eau s'évacue pour rien, qu'elle soit perdue et qu'en parallèle les toilettes se remplissent avec de l'eau propre, tant qu'à faire, autant mettre un évier au-dessus, enfin, voilà. Donc tout ça à réfléchir. On a regardé en même temps parce qu'il nous faudra une échelle pour la maison. Si on veut accéder au comble, il nous faut une échelle. J'ai un escabeau, moi, un vieil escabeau qui appartenait à mon parrain. C'est des escabeaux en bois de chantier, mais ils sont pas très hauts, quoi. Et du coup, avec celui-ci, je ne peux pas monter dans le grenier. Donc, le grand-père de mon chéri nous a montré, enfin, nous a prêté une échelle là pour l'instant. On a vu exactement la même en allant regarder dans les magasins. Elle est à 130 balles. C'est des échelles pliantes qui se plient en 4 parties et du coup qu'on peut, enfin voilà, on n'est pas obligé de la déplier en grande à chaque fois. C'est vraiment selon ce qu'on a besoin de faire. Et du coup, il nous a prêté donc l'échelle pour qu'on puisse aller vérifier dans le grenier, enfin, dans les combles, et j'avais raison. Il y a un escabeau dans les combles. Il y a, il y a des seaux de produits. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais enfin, il n'y a rien de dangereux ou quoi. C'était des produits qui étaient utilisés, je pense, pour justement, enfin, l'entretien dans les combles et tout ça. Il y a une espèce de vieille poubelle en plastique. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. On a des piles de tuiles aussi. Et il y a une espèce de vieille malle dans laquelle il y a tout un tas de bric-à-brac. Donc voilà, on va pouvoir, on va regarder pour faire venir du monde, enfin, pour faire venir au moins un copain ou deux, histoire de pouvoir descendre ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a une ossature de lit aussi qui est stockée au-dessus. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà, ça nous a permis déjà d'éclaircir ce point. Jeudi, bah, mon copain est parti en déplacement et du coup, je l'ai déposé moi parce que pour l'instant, il n'a toujours pas de voiture. Là, il a fait une demande, chez un concessionnaire là, pour une voiture, donc on attend la réponse. Donc je l'ai posé au local jeudi pour qu'il puisse ensuite partir en déplacement. Donc là, il est parti pour toutes les vacances scolaires. Il rentre tout début novembre. Donc la semaine où moi je reprends ma formation, enfin je suis censée commencer ma formation. Du coup, bah, après moi je suis rentrée, j'ai pas fait grand chose, j'ai rangé 2-3 bricoles à la maison, mais en fait j'étais vraiment en mode procrastination totale. Vendredi matin, j'ai eu mon rendez-vous visio pour ma création d'entreprise, mon accompagnement. C'était le 3e rendez-vous. Le prochain et dernier rendez-vous, ce sera dans 2 semaines, puisque ce sera le 27 normalement. C'est ça, le 27 après-midi. Non, le 27 après-midi, j'ai un atelier de groupe en ligne. Et du coup, mon dernier rendez-vous, ce sera le jeudi 30 octobre matin. Là, il faudra que je me déplace. Ça sera le tout dernier rendez-vous où là, on va faire le bilan de tout ça et voir du coup où j'en suis dans mon projet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre vendredi? Pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Par contre, j'ai regardé pas mal de vidéos sur tout ce qui est la procrastination et comment s'en défaire parce que c'est vrai que avec ma dépression où j'ai pas fait grand-chose cet été et le fait de me retrouver au chômage où je suis libérée d'un poids parce que je n'appartiens plus à une entreprise qui est toxique pour moi. Euh, du coup, je me bouge pour faire certaines choses, mais je suis très vite dissipée, très vite, enfin, on peut vite attirer mon attention sur autre chose. Donc la concentration, c'est pas trop ça en ce moment. Et j'avance pas comme je voudrais, c'est-à-dire qu'on a quand même encore des choses à faire à la maison. J'ai des rendez-vous à prendre, j'ai des papiers à faire, enfin voilà, que ça soit pro ou perso, j'ai plein de trucs à faire. Et ces derniers temps, c'est vrai que bah, je vais me motiver pendant 1 heure ou 2. Et puis après, bah, c'est compliqué quoi. Si j'ai le malheur de poser mes fesses sur le canapé,
je me perds dans les vidéos, enfin, je scrolle sur Insta, je joue sur mon téléphone, enfin voilà. Donc la moindre petite pause, au final, se transforme en très grande pause et j'avance pas. Donc là, j'ai décidé de me faire un planning. C'est un résidu de, de cahier. Il doit me rester peut-être à peine une dizaine de pages. C'est un cahier que j'ai depuis au moins 20 ans. Je l'avais acheté en Espagne, je me rappelle. C'est des tout petits carreaux, mais genre vraiment tout petits carreaux. Et en fait, ils sont même plus petits que les feuilles à petits carreaux qu'on a, nous, et que les enfants utilisent pour l'école. J'avais trouvé ça en Espagne. Enfin voilà, j'avais un petit cahier tout simple, hein. Voilà, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais ça fait des années que je l'ai et en fait je me note des trucs et puis quand j'ai plus besoin de la feuille, je l'enlève, je la dégage comme ça me fait, mine de rien, ça réduit la place du papier, puis c'est surtout si j'ai pas besoin de ce qui est noté dessus, j'ai pas d'intérêt à garder ça à la maison. Et du coup là je me suis fait donc un emploi du temps sur les 5 jours, c'est-à-dire samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Euh, en notant mes rendez-vous. Donc là, par exemple, mercredi, j'ai un rendez-vous pour mon devis d'isolation. On va voir pour faire isoler les combles. Alors, avec cette histoire d'isolation des combles à 1 euro, où là, c'est pas payé par l'État, c'est payé par les gros pollueurs de type Total et Engie et tout ça. Donc, je vais voir, parce qu'il doit venir vérifier les combles. Et du coup, on va discuter de tout ça. Il faut aussi que je rappelle une autre entreprise qui fait tout ce qui est isolation, et pas que isolation des combles, qui est pas très loin de chez nous, et voir ce qu'il est possible de faire pour qu'on avance quand même, et le budget qu'on va avoir à sortir pour ça. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quand même les travaux de la maison, et il faut que je débloque les fonds de mon crédit si je veux pouvoir commencer à rembourser mon crédit. Bien que là, actuellement, payer que 87 euros d'intérêt, c'est mieux que de rembourser 540 euros de crédit, on est d'accord. Sauf que faut quand même que je le rembourse, ce crédit. Et je pense qu'au bout d'un moment, la banque va finir par sonner l'alarme. Donc voilà, donc je me suis fait mon planning sur la journée de 8h à 20h. Là, pour le coup, 8h à 20h, parce que mon fils est en vacances. Voilà, ça me permet de me répartir mes différentes tâches, qu'elles soient pro ou perso, mes rendez-vous. Les courses sont notées aussi. Là, par exemple, mes courses, je suis censée les faire demain, donc lundi, en gros à 9h45, il faut que je décolle pour aller faire les courses. Alors évidemment, c'est ce que j'ai prévu entre 9h et 9h45, c'est fini à 9h15 ou 9h30. Et ben quand c'est fini, je fais mes courses. Comme ça me permet d'avoir plus de souplesse sur ce créneau-là. Et, euh, et puis voilà, je me note aussi les heures auxquelles je commence, enfin, les horaires de changement d'activité, de changement de tâche. Comme ça va me permettre aussi de voir qu'est-ce qui me prend du temps, qu'est-ce qui m'en prend moins, pour planifier mes journées petit à petit. Là, voilà, c'est vraiment fait sur un cahier, un résidu de cahier. Enfin, voilà, c'est comme un cahier de brouillon, enfin, comme un brouillon, quoi. C'est fait crayon de papier, rien de, rien de très transcendant, mais au moins ça me permet de moduler, d'effacer, de décaler si je vois qu'il y a des trucs que j'ai pas notés au bon endroit ou qu'il y a des trucs que j'ai dans mes to-do list qui en fait est plus important et qu'il faudrait que je programme plutôt à tel endroit, etc. Donc voilà, j'ai mis en place aussi des horaires, je me suis imposé midi, 13h30, pause repas, et je voudrais éviter de travailler le soir. Alors, c'est pas gagné parce que j'ai toujours ce rythme un peu restauration où en fait l'après-midi je suis pas très active et c'est le soir en fait que je me rappelle que ah tiens, il y a ça à faire, ah tiens, si je faisais ça. Donc là, ça va me permettre d'organiser mes journées pour être un peu plus studieuse. Euh, donc voilà pour cette partie-là. Samedi matin, samedi matin, je me suis essentiellement occupée de la maison. J'avais du linge à m'occuper. Je me suis préparé un tableau. En fait, j'ai les vieux tableaux comme vous trouvez dans les restaurants, enfin les vieux, les tableaux ardoises qu'on trouve accrochés dans les restaurants en général, où ils notent leur menu, leur boisson, des choses comme ça, leur menu du jour essentiellement. Donc j'avais récupéré ça de mon ancien employeur parce que c'est un tableau qui est un peu abîmé, donc il ne le gardait pas. Et je l'ai descendu dans la salle et j'ai noté en fait tout ce qu'on a à faire dans la maison en termes de bricolage, etc. Et dans la cour, dans la dépendance, tout ça. Enfin, vraiment la partie intérieure-extérieure, parce qu'on en avait parlé avec mon copain, ça pourrait être pas mal pour qu'on sache. En fait, on est les deux mêmes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se pose, on se pose, et en fait, on sait jamais trop ce qu'on a à faire, ou quand on y pense, c'est plus trop l'heure de le faire, quoi. Donc là, je nous ai fait, enfin voilà, on en a parlé, j'ai fait une liste de ce qu'on avait à faire.
Et du coup, on n'aura plus qu'à s'organiser en répartissant les listes. Parce que j'ai un autre tableau que j'avais acheté chez Action il y a longtemps, où là, on peut noter du lundi au dimanche, en fait, sur Checklin. Et on va pouvoir se noter en disant, bah, un tel fait ça, l'autre fait ça, tel jour. Et, euh, et comme ça va peut-être nous aider aussi à avancer, faire un peu plus de choses à la maison. Parce que si on continue comme ça, on va pas avancer. Donc j'ai préparé tout ça, j'avais fait le point du coup pour vous préparer, enfin par rapport à mon budget et pour vous préparer la vidéo, ce que je voulais vous dire sans tout noter non plus. J'ai rangé un petit peu mon bureau aussi parce que c'est le bordel encore. Euh, et l'après-midi, on est allé voir ma tante qui nous a du coup donné des conseils. On est allé chercher 2-3 trucs aussi pour nos petits oiseaux. Après, on est revenu à la maison. Ma tante est venue à la maison aussi. Comme ça, elle a pu voir un peu ce que c'est. Elle n'était jamais venue encore. Comme ça, elle a pu voir un peu la cour et le terrain surtout. Euh, Parce qu'elle elle s'y connaît quand même pas mal en plantes. euh, en animaux, c'est son truc. Enfin, la nature, c'est son truc. Et du coup voilà, elle a pu me dire un peu pour certains trucs. Il y a des choses où j'étais pas trop sûre de ce que c'était. Et puis bah, des petits conseils pour l'entretien et tout ça. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et puis là, bah, je vous fais la session potin. Ça fait bah, maintenant un peu plus d'1 heure que je suis levée. J'ai juste pris le temps de déjeuner, de me préparer et de vous faire cette partie-là. Euh, Ensuite, je vais avoir pas mal de choses à faire puisqu'il faut que je m'occupe de mes plantes. Donc, il y en a une, je crois que je vais la laisser tranquille parce que je crois qu'elle a vraiment pas besoin d'eau et elle en a déjà trop eu. Donc il faut que je m'occupe un peu de mes plantes, que je range la maison. J'ai une grosse couette à aller laver au lavomatique qui se trouve à 5 minutes de chez moi. Parce qu'elle tient pas dans la machine à laver, elle est beaucoup trop imposante. Donc bah, ça va être pris sur le budget hygiène, forcément hygiène et entretien du coup. Euh, et puis bah, après, ça va être ménage, etc. Puis quand ce sera fait, je vais peut-être, suivant le temps, pour l'instant ça va, mais c'est un peu gris. Suivant le temps, je vais peut-être m'occuper de ma voiture aussi, parce que c'est le bordel dans la voiture. Mon chéri a pris possession du coffre. Et puis voilà, je vais essayer de me concentrer surtout sur la maison, sur les trucs un peu perso. Et je me mettrai peut-être sur le PC cet après-midi. Donc voilà, il faut que je prépare ma liste de courses, alors chose que je fais extrêmement rarement. Et là, je réfléchis un peu à changer notre alimentation parce que c'est vrai qu'on mange pas souvent de légumes et j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de fruits et légumes à la maison, mais le problème c'est que ça coûte cher et enfin voilà, on n'achète pas forcément beaucoup de viande non plus. Donc il y a un moment donné, il va falloir qu'on mange autre chose que des trucs tout près, des croustillants, des croque-monsieur, des machins. Enfin, faut changer un petit peu. Donc voilà, ça sera tout pour cette semaine, hein. C'est déjà pas mal, je crois que vous aurez eu pas loin d'1 heure de vidéo. Euh, on se retrouve du coup, je vous ai dit vendredi, je suis perdue, vendredi 24 octobre à 20 h pour le live. Comme ça sera la petite séance pour bah, discuter entre nous déjà si vous avez des questions particulières à me poser ou quoi, ou même simplement passer un peu de temps à papoter tous ensemble. Pour ceux qui seront présents évidemment. Je verrai peut-être pour pouvoir le garder en replay du coup pour ceux qui n'auraient pas pu être présents. Et pour ceux qui ne seraient pas là pour le live, je vous dis à dimanche hein, pour le bilan de la 3e semaine. Du coup, j'ai l'impression que ça passe super vite là pour le coup. Et puis voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse semaine, de vous souhaiter de belles économies, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches, etc., etc. Vous savez, enfin, voilà, vous avez l'habitude. Et puis, bah, moi, je vais aller m'occuper de la maison. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Bye bye!